bien, bonsoir à toutes et à tous. Écoutez, je crois qu'on est encore le 8 août et depuis hier soir, ça me dit qu'il y a une petite guidance sur ce grand portail qui est quand même assez important énergétiquement. Voilà, je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas la réponse, mais en tout cas, je sens qu'en ce moment, il y a quand même des énergies assez puissantes, des énergies assez fortes ça tourne boule, ça chamboule, voilà, ça y va, hein. C'est sûr que pouh là 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 là, on peut pas dire que ce soit doux et délicat en ce moment, mais en même temps, il y a beaucoup de réponses qui se passent au niveau des astres. Alors, voilà, il y a la pleine lune en plus demain, une pleine lune en Verseau, mais que je crois qui dégomme pas mal. Alors moi j'y connais pas grand chose, hein, et je vous mettrai un lien vers une analyse de cette pleine lune qui est percutante, intéressante, et je trouve qu'il donne beaucoup de réponses sur ce qu'on peut vivre en ce moment. Et moi, en tout cas personnellement, moi ça m'a posé en fait de voir cette analyse. Je me suis dit: «Ah bah ouais, ah bah oui». Et c'est vrai que moi dans ma tête 2025 ça allait être une très belle année, ça allait être un peu du repos et tout, mais en fait, bah, pas du tout. Ah mais alors vraiment pas du tout. Bon, enfin écoutez, on va voir en tout cas tout ce que ces énergies ont à nous dire en ce moment. Voilà, j'ai Pâte à Chouette qui s'invite à notre guidance. Je vais vous présenter Pâte à Chouette quand même. Viens là, petit chat. Non, tu veux pas. Bah non, Pâte à Chouette s'invite, mais en même temps, elle est timide. Voilà. Donc elle assiste, mais de loin. En même temps, je pense que les animaux aussi ont beaucoup de choses à nous dire en ce moment, beaucoup de choses à exprimer. Peut-être qu'on a aussi besoin de les écouter. Hop là, les animaux, les enfants, je crois qu'il y a beaucoup de choses. C'est marrant. Pardon, excusez-moi, ça a tout volé. Alors ça, c'est l'oracle de l'arbre de vie. Que je vous dise pas de bêtises quand même. L'oracle de l'arbre de vie avec la première carte, c'est le nid. Et je crois que alors c'est souvent ça peut-être, mais en tout cas, je pense que on a encore besoin de notre intériorité en fait pour ensuite et du coup de se sentir bien dans son nid, pour ensuite pouvoir se permettre d'aller vers le collectif, d'aller vers oui, alors l'individuel, oui, bien sûr, on en a besoin. De toute façon, pour être bien avec les autres, il faut déjà être bien avec soi. Et déjà, passons cette petite étape. Je pense qu'en ce moment, c'est ce qu'on nous demande, n'est-ce pas? Ah, quand même, on a de la chance. La rapidité, la chute d'eau, cette carte est tombée à l'envers, et c'est vrai que justement, je pense qu'il faut essayer de ralentir le rythme. Il faut peut-être essayer aussi de prioriser des choses. C'est quoi mes priorités là, ici et maintenant, dans ma vie, et comment est-ce que justement je les mets plus en avant, et je me concentre un petit peu là-dessus plus que sur le reste. Et il y a des choses que je vais peut-être pour l'instant laisser de côté. Alors on essaie de pas laisser forcément les gros dossiers sous le tapis. On se dit pas ouais non ça je veux pas le voir. Non, c'est peut-être de toute façon tout fonctionne au ressenti. Alors vous verrez très bien quelles sont justement vos priorités et quels sont les dossiers que vous pouvez laisser de côté, parce que bon, ça c'est pas grave, on peut le remettre à plus tard, et puis peut-être que ça va se résoudre aussi autrement, parce que vous aurez aussi résolu d'autres choses en parallèle. Alors, qu'est-ce que nous avons? Ah, en même temps, alors on nous dit que la rapidité, mais en même temps, en moyen de transport, nous avons l'avion. Alors peut-être que moi, ce que je ressens, hein, après, voilà, pour moi l'avion, c'est vraiment prendre de la hauteur. C'est pas forcément un moyen de transport rapide, même si ça l'est, hein. Mais en tout cas, je pense qu'on nous demande vraiment. Moi, je sais pas vous, mais en ce moment, je vois beaucoup de buses qui sont là, et je pense qu'on nous demande de ça, d'agrandir en fait notre champ de vision, pour avoir une vision plus globale,
une vision d'ensemble en fait qui nous permettra peut-être de voir d'autres éléments, de voir peut-être plus loin, de voir en tout cas plus grand. Et regardez, la voie est toute tracée, on est sur la bonne route, on est sur le bon chemin et allez, j'ai envie de dire apaisons-nous, détendons-nous. Tout va bien. Tiens, j'ai envie du grand oracle de l'amour. Oh là, non, bah là quand même les gars, ça fait un peu beaucoup tout ça. Hop, c'est vendredi, c'est le week-end, alors du coup c'est bien en même temps. Voilà, on va le prendre avec légèreté, avec, j'ai envie de dire avec bienveillance et j'ai le mot indulgence qui n'arrête pas de venir. C'est vraiment ça, c'est soyez indulgents avec vous. D'ailleurs, la vache confirme. Voilà, donc merci Madame la vache. Donc soyez indulgents avec vous et je crois qu'il y a aussi besoin de temps en temps de juste s'arrêter, de faire une pause et de se dire waouh, attendez, 2 minutes, je me retourne et je regarde. J'ai déjà parcouru tout ce chemin-là. Mais et se féliciter, se câliner, l'autre jour c'était ça, hein, c'était vraiment s'envoyer beaucoup d'amour, mais c'est ça. Voilà, on va vers les concrétisations et l'achèvement. Il manque juste une petite pièce au puzzle, mais voilà, tout est là en fait, tout j'ai envie de parler d'unité en fait, de ne former plus qu'un en fait, et c'est complètement ça. La trahison est à l'envers, donc on va arrêter de se trahir. Voilà, ça suffit. On va accepter qui l'on est. On va juste assumer qui l'on est. Et puis on va se révéler au monde, se révéler déjà à notre entourage, et puis se révéler après à plus grand, et puis encore à plus grand, et puis voilà, et c'est ça en fait. Moi j'entends le mot positionnement en fait, c'est et responsabilité. C'est bah oui, je vais me positionner moi et je vais prendre mes responsabilités, parce qu'il y a des choses qu'on met un petit peu sur le dos des autres, parce que bah oui, pour tout le monde, hein, c'est bien plus simple et bien plus facile. Mais prendre ses responsabilités, c'est pas forcément chose aisée. Et pourtant, c'est très agréable. Excuse-moi mon patachou, je prends la carte. Voilà, on va vraiment vers un engagement. Un engagement d'abord avec soi-même, je pense. Je prends l'engagement ici et maintenant de prendre mes responsabilités. Voilà, c'est complètement ça. Et ensuite, on signe l'engagement avec d'autres personnes, avec, je ne sais pas, mais en tout cas, la chance est avec nous. Tout va bien. On est dans le vert, on est pas mal. Qu'est-ce que... Ouf. Pardon. L'oracle intuitif, qu'est-ce qu'il a à nous dire aujourd'hui sur ce portail, sur cette pleine lune là qui... Ça dégomme, hein, je vous le dis. Hein. Ça nous appelle à la reconnexion. Alors moi, là ce soir, je suis en pleine nature et je suis bien. Et alors voilà, après chacune, on a nos propres reconnexions. Moi, j'adore être reconnectée à la nature. Enfin, je pense que j'y suis connectée tout le temps d'ailleurs, mais je pense que c'est vraiment important. C'est une carte numéro 7, il y a la lune, il y a le côté féminin. Demain matin, c'est la pleine lune qui est là. Elle agit déjà hein, depuis quelques jours et elle va agir encore pendant quelques jours encore aussi. Il y a ce portail énergétique du 8-8 aussi qui je sais pas moi, quand j'en parle, alors je frétille en fait, je sens que dans le bas du ventre, là, il y a des espèces de papillons et... Alors je sais pas hein, ce que nous réserve ce mois d'août, hein. Quelles sont les énergies du mois d'août, est-ce que je sais que ça bouscule hein, et puis faut se dire que jusque fin 2025 voire tout début 2026 ça va bousculer encore un peu, mais on va dire si on se met au boulot en fait, voilà, tout va bien, et dans l'ancrage, ça c'est vraiment important, je pense, de prendre le temps chaque matin ou quand vous le sentez en fait, mais ça dure pas forcément longtemps, mais juste de se dire
Maman Terre, je te demande à être ancrée en fait, ancrée en toi. Et après voilà, et après être en reconnexion totale avec l'univers. Moi je l'appelle l'univers, vous l'appelez comme vous voulez, Dieu, la source, ce que vous voulez. C'est chacun son terme, chacun est libre en fait de l'appeler le tout, le grand, voilà, l'immensité, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a un autre message, grand oracle intuitif? Pas forcément. En tout cas, un message très important, c'est s'aimer soi-même. L'autre jour, on faisait une guidance justement sur l'amour de soi, s'aimer, s'apporter de l'amour, mais vraiment, c'est ça en fait, c'est déjà s'en apporter soi-même et ensuite se dire qu'on peut aussi en recevoir, en donner à d'autres et c'est tellement beau de se dire tout ça, de partager. Alors j'ai envie de partager avec vous un magnifique oracle qu'on m'a offert hier, une âme très chère à mon cœur, c'est Voyage chamanique. Et alors moi, rien que de voir la boîte déjà, je frétillais partout. Je trouve que cet oracle, il est très très beau. Les couleurs sont superbes, les dessins sont vraiment splendides. Voilà, je suis pas là pour faire de la pub, mais quoique j'ai quand même envie de faire une petite page de pub. Alors pas du tout pour l'oracle, mais en tout cas, voilà, pour ceux qui me suivent et si vous voulez partager en fait à d'autres, le 12 octobre, c'est un dimanche, on organise à Nossac avec Fabienne, on organise un salon du bien-être. C'est vraiment la découverte du bien-être et donc jusque là, on a déjà quelques inscriptions. On peut aller jusqu'à 25 maximum. On espère quand même avoir une vingtaine au moins de personnes, de thérapeutes diverses et variées qui seront parmi nous. Et voilà. Et donc, si ça vous intéresse, que vous soyez thérapeute par exemple, ou que vous soyez juste curieux de découvrir le bien-être sous plein de formes différentes en fait, parce que j'ai envie de dire vraiment beaucoup de formes, parce qu'il y a il y aura le bien-être intérieur, il y aura le bien-être aussi extérieur, parce que je pense que ça compte, et il y aura dans le bien-être intérieur, il y aura aussi l'alimentation, parce qu'on a un food truck à table, voilà, il y a Séverine qui a accepté tout de suite avec son mari d'être là ce jour-là et de nous soulager, parce que c'est vrai que c'était aussi toute une grande entreprise d'organiser le repas. Donc on s'était dit on fera qu'une demi-journée, mais non, en fait grâce à Séverine et à son food truck en fait, et du coup on va pouvoir organiser ça sur toute une journée, donc de 10h à 18h à la salle des fêtes de Nossac le 12 octobre. Et on vous attend nombreux en fait, voilà, que ce soit des thérapeutes ou juste envie de connaître tout un éventail en fait de thérapeutes qui seront là pour vous, qui seront là pour vous expliquer leurs pratiques, qui seront là pour voilà, juste pour passer un bon moment convivial avec vous. Et voilà, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Je mettrai peut-être les coordonnées, sinon vous avez mes coordonnées déjà dans ma barre de description, et sinon je rajouterai les coordonnées de Fabienne. En tout cas voilà, j'espère, c'est le premier salon, on va dire, dans les environs de Langogne, le premier salon du bien-être. On est très très fiers de cette envie en fait, et voilà, il y aura des kinésiologues, naturopathes, réflexologues, hypnothérapeutes, énergéticiens, géobiologistes je crois, voilà, enfin bon, il y aura tellement de personnes, donc je suis très très contente et très fière de faire partie de cette aventure là. Donc voilà, le voyage chamanique, on va voir où il nous emmène. Alors là, peut-être j'aurais besoin d'aller lire le fascicule, parce que je ne le connais pas encore bien comme il faut, mais en même temps parfois oula, tiens, tout à l'heure je parlais d'ancrage et de la terre, mais la terre, la voilà, et c'est ça en fait, s'ancrer à la terre, mais en restant tout à fait en lien et connecté au ciel en fait, c'est vraiment s'aligner en fait, terre-ciel, et c'est ça, et c'est juste magnifique. Nous avons le soleil qui est là.
le soleil qui est peut-être rendez-vous avec la lune bientôt, je ne sais pas. Par contre, au niveau des éclipses, je ne suis pas douée, mais en tout cas, je sais pas chez vous, mais en tout cas, nous, on a une grande période là où il a fait froid, ou alors qu'on avait du mal à se croire en été, et là, la chaleur revient, et c'est vrai que c'est plutôt agréable. Et je pense que la chaleur que nous, on dégage, en fait, la chaleur interne que nous avons, elle sera importante justement pour la victoire, et je pense qu'on a vraiment besoin de retrouver notre propre source de chaleur pour ensuite pouvoir la diffuser, la rayonner. Et ça, c'est vrai que ce sera la victoire. Je crois qu'il y a beaucoup, c'est vrai, on en parlait, hein, de nettoyage intérieur, de nettoyage extérieur, de nettoyage dans nos vies aussi. Je pense que c'est encore une fois le moment de faire du tri, et voilà, de laisser partir des choses du passé dont on n'a plus besoin. Ça fait partie de notre passé, et c'est juste que ce soit là, parce que c'est grâce à ça qu'on a grandi. Mais en tout cas, voilà, c'est peut-être plus nécessaire que ça ait une telle importance dans notre vie. Donc peut-être on peut en laisser passer aussi. Le chêne, alors moi, il y a le mot famille, mais le chêne me fait penser à la force, en fait. Et c'est vraiment cette force qu'on a en nous, et c'est ça qu'on doit aller chercher là, ici et maintenant, parce que 2025, c'est pas fini. Et je pense que justement, on a besoin encore une fois, de s'ancrer, de se connecter, d'être vraiment en lien avec la terre, en fait, et pour pouvoir se permettre de continuer, en fait, ce gros travail personnel qu'on a fait jusque-là, et surtout ne pas se décourager. On est vraiment dans une phase d'apprentissage, en fait, et je trouve que c'est magique, en fait, de se dire que ouais, en fait, on est en train d'apprendre qui on est vraiment, et qui est-ce qu'on a envie d'exposer. Et il y a cette loyauté, et cette loyauté, elle est d'abord envers vous-même. Est-ce que vous êtes en train vraiment de réaliser qui vous êtes? Est-ce que vous savez ce que vous avez envie d'exprimer? Est-ce que vous savez ce que vous avez envie de vivre? Est-ce que vous savez ce que vous avez envie de partager, d'offrir vraiment au monde, déjà à votre entourage, et ensuite encore une fois de l'élargir. C'est ça, et moi j'ai l'impression de me répéter, mais je pense que c'est complètement ça. C'est vraiment, hop là, les deux, hop là. Oh oui, le phénix, le renouveau, mais c'est sûr que c'est vers ça qu'on va. Alors peut-être qu'il y a encore vraiment des choses, hein, à travailler, hein. Moi je sais qu'il y a des choses du passé qui reviennent. Ah mince, je pensais que j'avais fini avec cette histoire, mais non, pas du tout. Donc voilà, c'est vrai que ça revient, et si ça revient, c'est pas pour rien. Donc allez le voir, nettoyer. On est des mineurs de fond. Cette fois-ci, j'en suis complètement convaincue. Voilà. Et en fait, c'est pour alors ce renouveau là, le phénix, il a besoin de fondations stables et solides. Alors prenez votre temps, suivez votre rythme. Ne vous mettez pas la rate au courbouillon, comme on dit, mais en tout cas, respectez-vous. Faites-vous respecter. J'ai aussi envie de dire ça, et je le sais aussi, parce que moi, j'ai parfois tendance à vouloir un peu bousculer aussi les autres. Alors de temps en temps, je pense qu'on a besoin de ça. Moi, je sais qu'il y a des thérapeutes qui m'ont bousculé, et merci à eux, parce que peut-être que certaines fois, j'aurais pas bougé, en fait, je serais restée dans cette soi-disant zone de confort, mais totalement inconfortable, parce que finalement, j'étais dans un entre-deux, et j'arrivais pas à faire le pas supplémentaire, et c'est vrai que de temps en temps, on a besoin de se prendre une baffe. Et c'est rigolo, parce qu'avec des amis, on a créé un groupe, et on s'appelle les Baf Girls, parce qu'on se met des baffes, et en fait, c'est ça qui nous fait grandir. Et moi, c'est ça que j'aime, c'est grandir, c'est voilà. Voilà, on a l'assurance du lion. Donc tout va bien, tout va très très bien. La vie est splendide, la vie est belle. Voilà, mais ça fait du bien, parce que je vous assure que la semaine dernière, j'aurais peut-être pas dit ça, hein. Sur quoi doit-on lâcher prise? J'aime bien ce petit message là, juste avant l'oracle de la forêt, parce que quand même là, j'ai très envie. Alors j'ai pas Tachou qui
qui a très envie lui aussi de venir, vient t'inviter. J'ai trouvé des noms très originaux pour les chachas. Moi, c'est Patachou et Patachouette. Voilà, à la base, il doit y en avoir qu'un. Reprenez votre plein pouvoir, mais complètement, mais c'est complètement, il y a encore le lion, hein. Alors vraiment là, on est à fond dedans, hein. Votre vie vous appelle à exceller dans l'exercice de votre pouvoir plutôt que de jouer petit. Ouh, alors les joueurs de cartes, je pense qu'ils comprendront tout de suite, mais c'est ça en fait. Moi je vois du monde en ce moment et je sais que ces gens ils utilisent mais même pas 50% de leur potentiel. Et c'est très juste là, ici et maintenant, mais en fait, quand je dis des gens, j'en fais partie aussi, hein, voilà, moi je sais qu'il y a un côté que pour l'instant je laisse de côté, mais voilà, je vais le révéler parce que ces guidances, je les fais pour vous, mais je sais que je les prends pour moi aussi. On est un petit peu tous dans les mêmes choses et dans les mêmes évolutions, dans les mêmes désirs, et voilà. Embrassez le silence. Moi, j'aimerais bien, mais en ce moment, il moissonne. Lorsque vous êtes en état de méditation ou de contemplation silencieuse, lâchez prise et plongez dans le calme intérieur. Le silence peut vous guérir et vous ressourcer. C'est ça, hein. Moi, je sais que là, il y a beaucoup de cartes qui demandent à faire une pause, vraiment à se poser. Voilà. Vous voyez, on en est aussi. Dépasser une faible estime de vous. Vous méritez le succès, l'amour et l'abondance. Posez l'intention d'identifier et de libérer chaque mémoire d'une faible estime de vous-même. Alors si c'est trop difficile à faire tout seul, n'hésitez pas à le faire, à vous faire aider. Il y a des thérapeutes, il y a du monde autour de vous. Parfois, ça peut même juste être des amis, en fait. Et soyez attentifs juste à des conseils, des choses qui... Ah, mince, ça, c'est venu me faire quelque chose, mais qu'est-ce que j'en fais, moi, maintenant ? Parce que oui, ça a déclenché quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Faites-vous aider. Tout va bien. Un petit conseil, peut-être, avec l'oracle de la forêt. 3 petits conseils avec l'oracle de la forêt. Oui. Aucun problème, 3 petits conseils. Voilà. Alors, quels sont ces conseils ? On va commencer par le premier. Surprise. Sous la pierre la plus ordinaire se trouve un jardin préservé. C'est vrai, de temps en temps, on soulève un caillou. Et ah bah tiens, c'est exactement ça que je voulais voir. Donc voilà, faites-vous des surprises. Soyez surpris. Soyez émerveillés. Retrouvez votre âme d'enfant. Tout en acceptant aussi vos responsabilités. Et en vous engageant, en étant vous, vraiment vous-même. La croissance, n'ayez pas peur de commencer quelque chose de nouveau. Même le plus haut des chênes fut un jour aussi petit qu'un caillou. Mais bien sûr, on pousse, on grandit, on s'élève. Et c'est ça qui est magique. C'est ça. Donc il faut accepter en fait. Ben oui, on commence. Poum poum. Ah tiens, j'ai cette idée. Hop. Ah celle-ci ça marche. Ah super. Hop, j'ai passé une marche. L'autre jour, dans la guidance, je crois qu'il y avait cette échelle là qui montait et on voyait pas le haut, bien entendu, puisque je ne sais pas quand est-ce qu'on voit le haut de l'échelle. Peu importe en fait, c'est le chemin qui importe. C'est ce qu'on a envie, vraiment ce qu'on a envie de dévoiler. Le temps. Embrasser les gouttes de rosée de la vie avant qu'elles ne disparaissent avec le soleil du matin. C'est ça, c'est vraiment ça la conclusion, c'est... oui, bousculer les gens, bien entendu. Bien entendu, de temps en temps, on a envie. C'est « Ah, ça va pas assez vite, je comprends pas. Fais pas ci, fais pas ça. » Alors que quand même, c'est très clair quand même. Moi, je lui ai déjà dit 25 fois le truc. Moi, je le vois, mais... oui, mais moi, je le vois. Mais tant que la personne n'est pas, elle, d'accord et accepte de voir ce qu'elle a à voir, tant qu'elle ne prend pas justement ses responsabilités et l'engagement d'aller creuser en fait cette chose qui vient déranger en fait. On peut pas le faire à la place de personne. C'est chacun son chemin, chacun son rythme. Et voilà, ce sera le mot de la fin.
Je vous embrasse, belle soirée, belle pleine lune. J'aurais aimé vous la montrer parce que hier soir elle était par là. Et ben pas ce soir. Ou alors ce sera beaucoup plus tard. Je vous embrasse, belle soirée, à très très bientôt. Je vous reparle du salon du bien-être, mais en tout cas n'hésitez pas. Et s'il vous plaît, partagez ces vidéos si elles vous plaisent, envoyez-les à des amis. Et puis voilà, si vous l'envoyez chacun, si les quelques abonnés que j'ai l'envoient au moins à une personne, bah, peut-être que j'aurai le double d'abonnés la prochaine fois. En tout cas, je vous embrasse et puis à très très bientôt. Belle soirée et beau week-end. Et surtout, belle pleine lune.